Allez, bonjour à tous. Vidéo un peu longue aujourd'hui. Il s'agit de corriger dans cette vidéo un exercice qui traite sur les équations différentielles, donc en spécialité physique, chimie, mathématiques, en terminale STL. Alors, c'est une vidéo aussi qui peut être utile dans d'autres filières, hein, notamment en terminale spécialité. Alors, donc, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1, qui traite de la capacité numéro 1 au programme. Alors, cette capacité 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit ici de savoir vérifier qu'une fonction donnée est solution d'une équation différentielle. Donc, je vais mettre de côté l'exercice. Alors, comme d'habitude, vous, là maintenant qu'il y avait l'énoncé sous les yeux, vous pouvez mettre la vidéo en pause, chercher de votre côté, et ensuite continuer la lecture pour avoir la correction. Nous, on passe à la correction. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, bon, déjà, on va commencer par recopier l'équation différentielle qu'on nous donne. Donc, hop, on nous donne que y' égale 10x moins 4. Donc ça, c'est l'équation différentielle qui nous est énoncée. Et puis, on nous demande de vérifier que la fonction f, définie pour tout x par f de x égale 5x au carré moins 4x plus 1, est solution de cette équation différentielle. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà une équation différentielle, qu'est-ce que c'est? Une équation différentielle, c'est déjà une équation dont l'inconnu, c'est pas x comme on a l'habitude de faire, si on peut dire, au lycée, mais c'est plutôt une fonction. D'accord? Et la fonction, je la note ici, non pas f dans l'équation différentielle, mais y. Donc l'inconnu, c'est plus x, ici, c'est y. Et quand j'écris y', je veux dire par là que là, c'est la dérivée de y. Voilà. Donc en fait, une équation différentielle, c'est une équation dont l'inconnu, c'est une fonction. Et cette équation, elle mélange une fonction avec ses dérivées, ou c'est même ses dérivées successives, et puis même des expressions en x. Voilà. Alors, comment faire? Comment faire pour démontrer que cette fonction-là, elle est bien solution de l'équation différentielle qui est ici? Donc, on comprend que ici il y a y', c'est-à-dire la dérivée de y, autrement dit la dérivée de f. Donc, premièrement, dans un premier temps, on va dériver la fonction f. Et l'idée, pour vérifier qu'une fonction est donc solution d'une équation différentielle, eh bien, c'est de remplacer, à chaque fois qu'on a y, il s'agit de remplacer y par f. Voilà. Donc, il faut comprendre que ça, c'est un peu comme si ça, c'était en fait y. D'accord? Y, représente la fonction f. Et donc, là, dans y', eh bien, moi, j'ai donc besoin d'abord de calculer la dérivée de f, c'est-à-dire f'. Donc, ça, f' de x, c'est quoi? Comment fait-on pour dériver tout ceci? En principe, à ce stade-là de l'année, vous savez parfaitement dériver cette fonction polynomiale. Vous savez que la dérivée d'x carré, c'est 2x, et donc la dérivée de 5x carré, c'est donc 10x. La dérivée de moins 4x, c'est moins 4. La dérivée de la constante 1, c'est 0. Et donc ça, si vous préférez, ça, c'est y'. Donc, là, en fait, on le voit assez facilement. On voit bien que y', ça fait 10x moins 4. Autrement dit, donc en fait, il n'y a pratiquement rien à faire pour le premier exemple. Il est volontairement simple. Donc, conclusion. Alors, ce sera peut-être un peu plus compliqué plus tard, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut directement dire que la fonction f est solution de l'équation différentielle proposée. De l'équation différentielle alors celle-ci, elle s'appelle E. Alors elles s'appellent toutes E en fait, je les ai toutes nommées de la même manière. Donc hop. Donc de l'équation différentielle E. E comme équation. Voilà. Bon, maintenant, ça c'était facile. Alors, vous allez voir, c'est à peine plus compliqué pour la suite, puisqu'en fait la méthode sera toujours la même.
quand on vous donne une équation différentielle et qu'on vous demande de vérifier que, alors de vérifier, ou peut-être qu'elle est pas, on ne sait pas. Là, dans l'énoncé, en fait, il est écrit dire si la fonction f proposée est solution ou non de l'équation différentielle. Donc elle peut l'être comme elle peut ne pas l'être. Après, il y a des énoncés où c'est encore plus simple, où on nous dit bah, vérifier que la fonction f proposée est bien solution de l'équation différentielle. Donc là, on sait que, effectivement, à la fin, en remplaçant y par f, et y' par la dérivée de f, et même y seconde par la dérivée seconde de f, en remplaçant en gros y par f, on doit bien vérifier cette équation-là. Là, a priori, on ne le savait pas. Bon, alors, question numéro 2. Donc ici, l'équation différentielle E qui nous est proposée, c'est y' plus 3y égale à 0. Et on nous demande de dire si oui ou non, la fonction f définie par f de x égale moins 3x, donc là, si vous préférez, c'est déjà y, on nous demande de vérifier si ça, cette fonction-là, est solution de cette équation différentielle-là. Autrement dit, la dérivée de f plus 3 fois f, ça doit donner 0. Bon, donc déjà, il faudrait qu'on calcule f', c'est-à-dire autrement dit, il faudrait qu'on, en gros, on détermine ce que c'est que y', quoi. Donc f' de x. Qu'est-ce que c'est que f' de x? Eh bien, on prend ceci, cette fonction f là ici, qui est définie par f de x égale e de moins 3x, on va dériver ça. Donc ça, évidemment, vous savez le faire. Vous savez que la dérivée de ceci, c'est moins 3 fois e de moins 3x. Parce que je vous rappelle quand même, un petit rappel pour tous, hop, ça peut être utile. La dérivée de e de u de x, donc la dérivée de ceci, c'est u' de x que multiplie e de u de x. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Hop, on va s'appliquer un tout petit peu quand même. Ça signifie que si j'ai la dérivée exponentielle de quelque chose qui dépend de x, eh bien je prends la dérivée de l'exposant qui est ici, je le mets devant en facteur, et après je réécris fois e de u de x. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici, puisque la dérivée de moins 3x, bah, c'est moins 3. Donc moins 3 fois e de moins 3x. Bon, alors maintenant ceci étant dit, on va pouvoir maintenant vérifier, ou non d'ailleurs, on va voir, hein, on va voir si la fonction f est solution de l'équation différentielle. Donc comment est-ce que je fais ici? Donc là pour le coup c'est vraiment une méthode qui sera universelle, on va faire toujours comme ça. Je vais partir du côté gauche de l'égalité ici, d'abord, et je vais remplacer y par f de partout. Et puis, je vais faire des calculs, simplifier au maximum, réduire, pour ensuite m'assurer que c'est bien égal au membre de droite. Donc allons-y. Ici j'écris, à la place de y', je vais écrire f' de x. Hop, alors on repasse en bleu, en traits normaux, donc f' de x, plus 3 fois f de x. Donc vous comprenez que là j'ai remplacé y par f, y' par f'. D'ailleurs, je les ai mis en rouge, mais on va le faire aussi, tiens, mettre un peu de rouge, un peu de couleur. Donc, ça en fait ici, il faut comprendre que ici j'avais y' et là 3y. Et donc voilà, c'est ce que je fais, y', c'est f' de x, c'est moins 3 fois e de moins 3x, et y, eh ben, c'est f de x, autrement dit e de moins 3x. Bon, donc il n'y a plus qu'à l'écrire maintenant. f' de x, moins 3 fois e de moins 3x, plus 3 fois f de x, c'est-à-dire 3 fois e de moins 3x. Bon, eh bien, moins 3 fois e de moins 3x plus 3 fois e de moins 3x, bah ça évidemment ça fait 0. Conclusion. Eh bien, celle-ci encore, cette fonction-là, f, est bien solution de l'équation différentielle. Alors, est-ce que je pourrais pas faire un petit copier-coller pour gagner un peu de temps? Eh oui. Voilà, c'est exactement la même conclusion, donc je m'embête pas à la réécrire. Bien. Alors, allons-y pour le suivant.
Donc question numéro 3. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour prendre des notes. Alors, question numéro 3 donc. Alors, cette fois-ci, l'équation différentielle. Alors, à peine un peu plus compliquée. Donc, notre équation différentielle E, elle est donnée par x fois y'. Donc, x, il faut comprendre que c'est pas l'inconnu, hein, c'est voilà, c'est quelque chose qui multiplie la dérivée de y, moins 2y égale 8. Ensuite, notre fonction f de x, est définie par 3x au carré moins 4. Encore une fois, ceci, c'est y. Alors à un moment donné, je vais arrêter de l'écrire, mais bon, c'est pour bien que vous compreniez, hein. Donc ici, je vais avoir y. Hop, on va d'ailleurs effacer là. Donc ici, il y a y. Ici, il va y avoir y'. Donc on comprend qu'il va falloir qu'on calcule maintenant la dérivée de f. Donc c'est parti. Alors, f' de x égale. Alors c'est égal à quoi f' de x? Bah, c'est assez facile, hein. Ça fait 6x. Donc, comme toujours, qu'est-ce qu'on fait? On va partir d'un côté de l'égalité, là où on va retrouver justement des y et y'. On va développer, réduire au maximum et s'assurer que c'est égal au membre de droite. Si c'est égal au membre de droite, alors on va conclure de la même manière en disant que la fonction f est solution de l'équation différentielle. Si par contre on trouve autre chose que 8, eh bien à ce moment-là, on va dire que la fonction f n'est pas solution de l'équation différentielle. Donc allons-y, vérifions-le, enfin calculons ça, avec en remplaçant f, enfin y par f. Donc on obtient x fois, ici c'est f' de x, puisque y' c'est f' de x, moins 2 fois f de x. Ce qui nous donne, alors, f' de x, on sait que ça fait 6x, donc ça va donner x fois 6x, moins 2 fois f de x, ici on sait que c'est 3x au carré, moins 4. Bon, alors évidemment, le réflexe à avoir, il ne faut pas l'écrire comme ça brutalement, en fait. Il faut l'écrire avec des parenthèses. Très important, ici, les parenthèses. 2 fois f de x, donc c'est 2 fois tout ça. Donc ici, ultra important de mettre les parenthèses. Et le fois que j'ai écrit, mais en fait, il n'est pas nécessaire puisque il est implicite. Comme ici, quand j'écris 6x. Bon, du coup, ça nous fait quoi ça? Ça fait 6x au carré, moins 2 fois 3x au carré, c'est-à-dire moins 6x au carré, et moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8. Je n'ai appliqué que la distributivité ici. D'accord? Donc là, j'ai fait moins 2 fois ça, et moins 2 fois moins 4. Bon, bah du coup, c'est fini là, hein. Ça fait 8, évidemment. 6x carré moins 6x carré, ça fait 0. La conclusion, ben, elle est la même que précédemment. La fonction f est bien solution de l'équation différentielle qui nous est proposée ici. Voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué, c'est toujours la même chose. On a, pour ces capacités-là, en tout cas pour la capacité numéro 1, on nous donne l'équation différentielle, on nous donne la fonction f, il n'y a plus qu'à la dériver et remplacer y, y', voire même y seconde si c'est le cas, mais là on ne verra pas d'exemple comme ça dans cet exercice. Donc on remplace y, y' par ce qu'on a trouvé, et puis voilà, on effectue les calculs tout simplement, on réduit au maximum, et puis on regarde si ça fait bien, si le membre de gauche est bien égal au membre de droite. Si c'est le cas, eh bien la fonction f est solution de l'équation différentielle. On continue avec le numéro 4. Alors dans le 4, est-ce que ça va compliquer un tout petit peu? Guère plus, non. Donc toujours pareil. Ici, je recopie mon équation différentielle. Voilà, alors je vais continuer à utiliser un code couleur, comme ça je pense que ça va vous aider. Hop. Donc ici j'ai y' moins 2y égale e de x. La fonction f proposée c'est quoi?
ici f de x. F de x, c'est e de 2x moins e de x. Sa dérivée, c'est 2e de 2x, pour les mêmes raisons qu'on a vu tout à l'heure pour e de moins 3x. Rappelez-vous que quand on dérive e de 2x, on prend 2x. Sa dérivée, c'est 2, on le met devant facteur, et après on écrit fois e de 2x. Moins, alors la dérivée d'exponentielle x, bah, c'est exponentielle x. Donc je réécris mon signe moins ici. Et puis maintenant, donc on va voir, on va remplacer y par f, y' par f', et puis on va voir si donc f' de x moins 2f de x, est-ce que ça c'est égal à e de x? Donc on va l'écrire, f' de x c'est 2e de 2x moins e de x moins 2 fois, alors là j'ai moins 2 fois f de x, c'est-à-dire, entre parenthèses ici en facteur, on a donc en facteur de moins 2, on a e de 2x moins e de x. On va développer ceci, réduire au maximum, et voir ce que ça donne. Pas très bien mon prime ici, mais il y a bien un prime. Ok, alors ça nous fait 2e de 2x moins e de x moins 2e de 2x plus 2e de x. Bon, on peut réduire ça. 2e de 2x moins 2e de 2x, là, ici, ces deux termes-là s'annulent. Donc, il n'y a plus e de 2x. Moins e de x plus 2e de x, ça fait évidemment e de x. Voilà. Bon, ben, conclusion, c'est toujours la même chose en fait. Encore une fois, ici, pour cet exemple-là, la fonction f proposée est solution de l'équation différentielle, puisqu'on a bien trouvé que f' de x moins 2f de x est égal à e de x, ce qu'on a là. Donc celle-ci encore, alors vous verrez dans l'exercice, c'est pas toujours le cas, il y a des petits exemples où on va voir que la fonction f n'est pas solution de l'équation différentielle. Donc on continue, on va recopier toujours la même chose, on ne s'embête pas. Hop. Voilà. Poursuivons. Alors, le cinquième. Le cinquième. Hop, voilà, c'est bien centré. Bon, je vais le réécrire proprement. Alors, l'équation E. L'équation E, c'est x, y' moins y égale x au carré moins 3. Alors, f de x. F de x, c'est x au carré moins 2x plus 3. Sa dérivée, aucune difficulté, 2x moins 2. Donc, on va remplacer ici, on va calculer x fois f' de x moins f de x et voir si oui ou non ça fait x carré moins 3 pour tout x. Donc, allons-y. J'écris x fois f' de x moins f de x égale. Donc, égale quoi là? Bah, c'est égal à x fois 2x moins 2 moins f de x, c'est-à-dire tout ceci. Donc attention, il faut mettre des parenthèses ici. X carré moins 2x plus 3. Bon, donc on va distribuer un petit peu. On va enlever toutes les parenthèses en gros. Donc ici, ça va nous donner du 2x au carré moins 2x moins x au carré plus 2x moins 3. Ceci est égal à, alors, 2x au carré moins x au carré, ça fait x au carré,
Moins 2x plus 2x, ça fait 0. Il reste juste moins 3. Conclusion, f est bien solution de l'équation différentielle E. On continue avec le 6e exemple. Alors oui, vidéo un peu longue aujourd'hui quand même. On est déjà à 20 minutes d'enregistrement, mais c'est pas grave, de toute façon, au pire, vous pouvez même passer les questions les plus simples éventuellement pour vous concentrer sur les dernières. Donc c'est là où ça va se corser un petit peu d'ailleurs, à partir de la 6e question. Là, mais bon, après la méthode est toujours la même, hein. Donc on va commencer déjà par recopier l'équation différentielle qui nous est proposée. On va aussi recopier l'expression de la fonction f. On va calculer sa dérivée et ensuite faire comme d'habitude. Donc ici, c'est xy' plus 2y égale 3 moins 2x facteur 2 exponentielle moins 2x. La fonction f, elle est définie par x fois e de moins 2x. Voilà, alors là, donc maintenant on va dériver notre fonction f, mais on ne peut pas le faire naïvement, il faut faire très attention, parce que là, pour le coup, l'expression elle n'est pas aussi simple qu'on peut penser, puisque ça, c'est de la forme u fois v. Donc on va l'écrire. F est de la forme u fois v avec. Alors avec quoi? Ici, ce qu'on a, c'est que u de x, c'est juste x. Sa dérivée, u', c'est 1. Quant à v de x, c'est e de moins 2x. E de moins 2x, maintenant vous savez le dérivé, vous savez que ça fait moins 2 fois e de moins 2x. Bon, donc du coup, pour ce qui est de f' de x maintenant, son expression, l'expression de la dérivée de f, c'est quoi? Je vous rappelle que c'est u' fois v plus u fois v'. Je vous rappelle aussi une chose, c'est que chaque fois que vous remplacez u, v, u' et v' par des expressions qu'on a ici, il faut, par précaution, il est préférable de mettre des parenthèses. Alors, dans les cas les plus simples, c'est pas toujours nécessaire, mais le mieux, pour ne pas se tromper, c'est de penser à mettre des parenthèses. Donc, je vais faire un peu naïvement, puis après, on va voir qu'on pourra les enlever. Donc, ici, u', u' c'est quoi? C'est 1 fois v, c'est-à-dire e de moins 2x. Bon, alors vraiment, ces parenthèses-là n'étaient vraiment pas nécessaires. Alors, ok, je ne les mets pas finalement, c'est aussi simple que ça. Ça fait une fois e de x et même une fois e de moins 2x. Et une fois e de moins 2x, on sait que ça fait e de moins 2x. Bon. Ensuite, plus u, c'est-à-dire x fois, donc il faut mettre des parenthèses par précaution, moins 2 e de moins 2x. Pour le coup, ces parenthèses-là sont vraiment nécessaires, puisqu'on ne peut pas écrire un symbole fois avec le symbole multiplié comme ça côte à côte, sans parenthèse. Donc ça, c'est vraiment important de les mettre. Par contre, cette parenthèse-là, pas vraiment utile. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne, si on réécrit ça, ça fait e de moins 2x moins 2x e de moins 2x. On peut même factoriser par e de moins 2x tout de suite, comme ça c'est fait. Ça permettrait par exemple d'avoir quelque chose de plus simple, je pense. Alors là, vraiment, il y a deux possibilités. Soit on garde ça, soit on factorise. Sachant que par habitude, il est préférable de factoriser, mais ça serait peut-être presque plus compliqué là. Alors bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Bon, je vous la donne quand même la dérivée, au cas où vous, de votre côté, vous aurez pensé à dériver, et que vous préférez avoir la forme factorisée. Donc, pardon, au cas où vous aurez pensé à factoriser, si vous voulez la forme factorisée, je vais vous la donner. Ceci, ça fait 1 moins 2x fois e de moins 2x. Bon, mais on va utiliser ça quand même. Alors, allons-y. Ça va nous donner quoi? Donc, on va avoir... On a quoi? On a x
fois f' de x, on s'applique, x fois f' de x, plus 2 fois f de x. Voilà. Alors vous constatez déjà que dans l'expression de droite ici, là, dans l'expression du membre de droite, pardon, ben, c'est écrit sous forme factorisée. Donc dans tous les cas, à un moment donné, soit on va développer ceci, ce qui est assez simple à faire finalement, soit on va carrément refactoriser. Bon, on va voir. Donc ça nous donne x facteur 2. Alors je vais prendre ceci. Facteur de e de moins 2x moins 2x e de moins 2x. Plus 2 fois, donc f de x, c'est quoi f de x? Ben, c'est x fois e de moins 2x. Bon, alors dans la mesure où on a commencé à développer, on va continuer sur cette voie-là. Donc ça va nous donner quoi ça? Ça va nous donner du x fois e de moins 2x, moins 2x au carré e de moins 2x, plus 2x e de moins 2x, ce qui nous donne, alors, ici déterminant x, on a 2x fois e de moins 2x et x fois e de moins 2x. Ça nous fait 3x e de moins 2x. Moins, bah, il reste moins 2x au carré e de moins 2x. Ensuite, on peut factoriser par quoi là? Donc, on le sait, hein, par quoi on peut factoriser. On voit qu'on peut factoriser par e de moins 2x, mais on peut aussi factoriser par x. Ceci, c'est quoi? Bah, c'est x fois e de moins 2x, facteur de 3 moins 2x. Dans le doute, on peut tout à fait, comme je vous le disais tout à l'heure, reprendre l'écriture qui est ici et développer là, et comparer par rapport à ce que nous avons ici. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un souci là, puisque je vous rappelle que notre dérivée, enfin notre équation différentielle, c'était donc x fois y' plus 2y égale 3 moins 2x fois e de moins 2x. Et là, regardez, on a le facteur 3 moins 2x, comme ici, on a le facteur e de moins 2x, mais on a un facteur en trop. Le facteur en trop, eh ben, c'est x ici. Celui-là, il est en trop par rapport à ça. Et là donc, quelle est la conclusion? Eh bien la conclusion, c'est que la fonction f qui nous est proposée ici, eh bien elle n'est pas solution de l'équation différentielle. Donc on va l'écrire. Conclusion. F n'est pas solution de l'équation différentielle E. Voilà. Voilà pour cet exemple-là. Est-ce que je peux avoir tout à l'écran? Oui, je peux avoir tout à l'écran. Voilà. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour prendre des notes si nécessaire. Nous, on va continuer. Il nous reste 2 questions. Allez, c'est parti pour la question numéro 7. Hop, on va améliorer le quadrillage, on va mettre un peu plus fin. Voilà, parfait. Alors, question numéro 7. Donc là, pour le coup, on ne va pas vraiment faire beaucoup plus difficile. Ça sera vraiment du même niveau ce qu'on va traiter maintenant. Donc l'équation différentielle, je la recopie. y' moins 2y égale 2x moins 5 fois e de 2x. Ma fonction f, je la recopie aussi. X au carré moins 5x e de 2x. Là encore, on reconnaît une expression de la forme u fois v. F est de la forme
U fois V avec U de X égale X au carré moins 5X. V de X égale E de 2X. U' de X, c'est 2X moins 5. Et V' de X, c'est 2E de 2X. Bon, donc je vous rappelle effectivement que la dérivée de U fois V, c'est pas U' fois V'. Donc ici, on va écrire directement F' de X égale, c'est U' fois V plus U V'. Allez, on remplace. Ceci nous donne, alors, parenthèse ici, 2x moins 5, elles sont nécessaires, on ne peut pas les enlever, fois v de x c'est e de 2x, parenthèse pas nécessaire, plus u de x, parenthèse nécessaire, x carré moins 5x, fois v', là les parenthèses plutôt conseillées, fois e de 2x, mais pas nécessaire pour autant. Ceci nous donne, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut distribuer le 2 ici, on pourrait même aller le faire en factorisant cette fois-ci. Plutôt que de partir sur la forme développée, factorisons ça. Comme ça, vous aurez vu les deux méthodes. Donc ici, le facteur commun, c'est quoi? C'est e de 2x. Voilà, sans aucun doute. E de 2x. J'ouvre une grande parenthèse. Et dedans, je recopie les autres facteurs. Donc, on a 2x moins 5. Les parenthèses ne sont pas vraiment nécessaires ici. Plus 2 fois x carré moins 5x. Donc là, attention, si je développe pas tout de suite, les parenthèses sont nécessaires. Ce qui nous donne, allez, je vais commencer par cette parenthèse-là et je finirai par e de x, je le mettrai à la droite, là. Donc à droite de ce facteur-là. Ça nous fait 2x moins 5 plus 2x carré moins 10x fois e de 2x. Ensuite, 2x moins 10x, ça fait moins 8x. Et il reste moins 5. Bon, très bien, fois e de 2x. Alors, maintenant qu'on a calculé notre dérivée f, notre dérivée de f, on va remplacer, on va partir du membre de gauche et essayer de voir si on obtient ceci. Peut-être que oui, peut-être que non, on va voir. Donc ça nous donne f' de x moins 2f de x égale f' de x, on vient de le calculer ici, c'est 2x au carré moins 8x moins 5 fois e de 2x, moins 2 fois x carré moins 5x fois e de 2x. Alors ici, comme tout à l'heure, j'ai envie de factoriser par e de 2x, puisque quand on regarde l'expression ici que nous avons, là, on voit bien qu'on a une forme factorisée là. Encore une fois, on a factorisé par e de 2x. Donc franchement, on va faire la même chose ici. Ça nous fait quoi? Ça nous fait, alors je vais écrire tous les termes polynomiaux ici, donc ça fait 2x au carré, moins 8x, moins 5, moins 2 fois x au carré, moins 5x, facteur 2, e de 2x. Et bien ceci, si on réduit un peu dans la parenthèse, qu'est-ce qu'on voit là? Alors on a 2x au carré, moins 8x, moins 5, moins 2x au carré, plus 10x, fois e de 2x. Et ceci, c'est finalement égal à 2x carré moins 2x carré, ça fait 0. Moins 8x plus 10x, ça fait 2x. Et il reste juste moins 5. Et le tout est facteur de e de 2x. Eh bien, si on regarde, c'est exactement ce qu'on a là.
Autrement dit, la fonction f, elle est bien solution de l'équation différentielle E qui nous est proposée. Conclusion. Conclusion. F est solution de l'équation différentielle proposée. Bon, très bien. Je vous laisse mettre en pause si nécessaire. Et on passe à la toute dernière question de l'exercice. On est déjà à 36 minutes de vidéo, bah c'est pas grave, c'est un peu long, mais au moins vous avez l'intégralité de la correction. Allez, c'est parti. Question numéro 8. Alors, on recopie comme d'habitude l'équation différentielle. Je mets un peu plus bas pour moi. Voilà. Y' plus 4y égale 2x plus 3 facteur de e2 moins 4x. Bon. La fonction f, je la recopie aussi. On va voir que, comme pour les exemples précédents, c'est aussi, la fonction f est aussi de la forme u fois v. Qu'on écrit. Avec u', la dérivée c'est 2x plus 3. Pour v de x, e de moins 4x, et v' de x, c'est moins 4 fois e de moins 4x. Bon, en fait, ça, c'est censé presque être évident à ce stade-là maintenant. À ce niveau-là de la vidéo, avec l'entraînement qu'on commence à avoir, finalement, c'est de plus en plus facile. Alors, ceci nous donne f' de x égale, alors, il faut que je réécrive, comme d'habitude. Je préfère d'ailleurs qu'on écrive les formules. U' v plus u v'. Ça nous donne 2x plus 3, parenthèse nécessaire, fois e de moins 4x, plus x carré plus 3x, parenthèse nécessaire, facteur de, là encore, parenthèse nécessaire, 4 moins 4 facteur de exponentielle moins 4x. Bon, allez, on factorise par e de moins 4x. Donc j'ai d'abord 2x plus 3. Alors ensuite, il y a moins 4 facteur de x carré plus 3x. On va directement distribuer. Ça nous fait du moins 4x carré. Moins 12x. Facteur de e de moins 4x. Ce qui nous donne moins 4x carré. Moins 12x plus 2x, ça fait moins 10x. Plus 3 fois e de moins 4x. On a presque terminé l'exercice. Alors finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On a f' de x plus 4 f de x égale, on recopie tout ceci, moins 4x carré, moins 10x, plus 3, facteur de e de moins 4x, plus 4 fois, l'expression de f ici, c'est x carré plus 3x fois e de moins 4x. Alors,
J'ai un appel pendant ce temps. Alors, on continue. Donc ceci nous donne moins 4x carré, moins 10x plus 3, plus 4x carré, plus 12x, facteur de e de moins 4x. Alors, bah du coup on peut réduire un petit peu. Donc là ici évidemment j'ai distribué, hein, je ne l'ai pas précisé. Moins 4x carré plus 4x carré, bah, ça fait 0. Moins 10x plus 12x, ça fait 2x. Et enfin, ben, je crois que c'est tout. 2x plus 3 fois e de moins 4x. Et on est bon. Donc, conclusion ici. Et ben, la fonction f, il n'y a pas d'erreur, hein, je suis en train juste de vérifier si je ne me suis pas trompé, mais je pense pas. Non, oui, 2x plus 3, facteur de e de moins 4x, il n'y a pas de doute. Donc, conclusion ici, ben, la fonction f est solution de l'équation différentielle proposée. Hop, je vais dézoomer un tout petit peu. Et je vais recopier ceci. Voilà, la vidéo est pratiquement terminée maintenant. Hop, tiens, c'est marrant, on n'a pas mis le... Hop, le petit soulier. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Voilà, donc vous avez vu, c'est toujours la même méthode finalement. On nous donne l'équation différentielle, on prend f, on dérive f, on fait attention à regarder s'il n'y a pas une forme particulière de la forme voilà, e de u de x ou bien u', enfin la forme u fois v. Puis on dérive, on remplace, on fait attention au calcul, on pense à factoriser quand c'est nécessaire ou à développer si on ne sait pas factoriser. Mais a priori, à ce stade-là, la factorisation ne doit pas poser trop de difficultés. Et puis voilà, on vérifie que le membre de gauche est égal au membre de droite. C'est à chaque fois la même chose. La vidéo est maintenant terminée.